Hello les amis, bienvenue à la masterclass d'aujourd'hui. Comme vous le savez tous, on continue avec les conjugaisons, la grammaire, n'est-ce pas, et tout ce qui va avec. Donc, je tiens à préciser une fois de plus que cette séance est bien enregistrée et on pourra utiliser l'enregistrement comme on le souhaite. Donc, s'il y a une personne qui ne veut pas apparaître sur l'écran, bien vouloir désactiver sa caméra et juste utiliser son micro. Voilà. Donc, je tiens encore à préciser, on aura tous les droits sur la vidéo ou sur la session qui sera enregistrée et on va l'utiliser comme bon nous semble. Donc, c'est à vous de voir. OK. Bienvenue à tout le monde. Youssouf, Rodrigue, Sadou, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à poser des questions, même si vous m'interrompez, il n'y a pas de souci. On va juste y aller. J'espère que tout le monde voit mon écran que j'ai partagé. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des thumbs up et me rassurer que vous voyez bien mon écran? Oui, coach, moi je vois votre écran. OK, super. Les autres aussi, ça va? D'accord. OK. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler des verbes modaux, OK? Modal verbs. Je tiens à préciser que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce qui était vraiment important, c'était les quatre temps, n'est-ce pas, principaux en anglais américain. Le reste, c'est bon à savoir, mais vraiment, ne vous cassez pas trop la tête avec ça. C'est juste bon à savoir. Et si vous pouvez l'utiliser au quotidien, tant mieux. Mais là, vous serez un peu plus aware, plus conscient, n'est-ce pas, de comment est-ce que vous les utilisez. Même si vous les utilisiez déjà au passé, maintenant, vous serez un peu plus, n'est-ce pas, conscient de comment les utiliser. Alors, on va directement, n'est-ce pas, y aller. On a modal verbs ou les verbes modaux, comme on dit en français. Bon, on a deux guides à parcourir. On va alterner entre les deux guides. Ici, on a les verbes modaux. À quel niveau? OK. On va alterner entre les deux guides. On va commencer par celui-ci. Alors, objectif pédagogique. Comprendre les principaux verbes modaux en anglais. Savoir quand utiliser le can, le could, le should, le must, le might, le shall, le would. Maîtriser les nuances en conversation réelle. Apprendre leur forme en BAE, Black American English, s'entraîner à les utiliser naturellement avec le système French Sound. Qu'est-ce qu'un verbe modal pour commencer? Un modal verb ou un verbe modal est un verbe auxiliaire qui modifie le sens du verbe principal. Un verbe auxiliaire, j'aime souvent dire juste un verbe auxiliaire qui affecte le verbe qui le suit, mais c'est exactement la même chose, n'est-ce pas? Un modal verb est un verbe auxiliaire qui modifie le sens du verbe principal. Pour ceux qui ont déjà parcouru la masterclass dernière, ou ceux qui étaient là, ceux qui étaient présents, on a parlé du conditionnel, il y avait, n'est-ce pas, would et tout ce qui va avec. Et j'expliquais déjà que would affecte le verbe qui le suit. Donc, ça permet aussi de faire la différence entre les différents types de conditionnels, surtout le présent et le passé. Donc, c'est la même chose ici. Le verbe auxiliaire qui modifie le sens du verbe principal. Alors, il exprime une capacité, une permission, une obligation, une probabilité, une suggestion, une hypothèse. Il ne change pas de forme. Oui, il ne change pas de forme, il reste intact. Voilà, il ne se conjugue pas. Il ne change pas de forme, pas de S, ni de ED, ni ING. Pas besoin d'utiliser do, does, did dans les questions. Voilà. Alors, tableau des modaux principaux. Voici les verbes modaux principaux. Alors, on a le can, son usage pour la capacité et permission. Exemple, I can drive. Cheat code, I can drive. BAE, si applicable. Bon, là, c'est pas important parce que à ce niveau, I can drive is the same thing in BAE. La même chose en BAE ou BAE. Donc, il n'y a pas vraiment quelque chose à rajouter là. Alors, est-ce qu'il y a une personne, j'aimerais bien qu'une personne me donne une phrase avec le can déjà. Une phrase avec le can. Avec le can, on peut dire I can eat. OK, super. Euh, hit. Qui veut dire en français? On peut manger. OK. On va continuer avec le could. Capacité passée, politesse. OK. Donc, une forme de celui-ci au passé, n'est-ce pas? Ça veut dire que là, tu étais dans la capacité, comment on dit, capacité passée, politesse. Alors, exemple, accourir. OK? So,
cheat code I could have. So, est-ce qu'une personne peut me donner un exemple ici? J'ai une question d'abord. OK. Euh, L'infinitif de could, c'est toujours can't ou bien c'est un Tu- autre verbe? non, tu peux le considérer comme ça. Ok, Tu peux le considérer comme ça. ok, donc, ok, ok. Ok, super. Mais il faut savoir que ce ne sont pas des verbes, n'est-ce pas? Donc, ils n'ont pas vraiment d'infinitif. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu peux le Ah, ok. considérer, mais ce ne sont pas des verbes, genre des verbes comme eat ou sing ou dance. Je ne sais pas si on se Ah, comprend. ok. Donc, ne Ok, oui, cherche je pas à comprends. avoir l'infinitif, mais tu peux considérer que quand tu dis I can drive, c'est-à-dire que tu as la capacité de le faire maintenant. And Ok, I could, c'est une forme de cette capacité au passé. ok, OK? ok, Mais maintenant ok. aussi, il faut aussi comprendre que des fois, ce cours-ci-là, c'est pour ça que je dis que des fois, quand tu apprends, par exemple, la grammaire, tu dois aussi beaucoup écouter l'anglais au quotidien pour savoir c'est quoi les nuances. Par exemple, il y a une nuance. Donnez-moi d'abord un exemple avec le cours. Je vais vous donner une nuance du cours et vous montrer que c'est pas seulement au passé qu'on l'utilise. Bon, for example, could you help me? For example, could you explain to me, please? Could you explain to me? Hmm. Could you explain to me, please? Yeah. Est-ce que c'est exactement ça que je suis en train de répéter? Could you explain to me? C'est ça que tu es en train de dire? Yes. Yeah. Could C'est pas. could you explain to me, please? Could you explain to me? OK. So, dis-moi, ça veut dire quoi en français ce que tu dis? Pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît? OK. OK. Could you explain it to me? OK. Could you explain it to me? Yeah. 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 Bon. Bon exemple. Youssouf voulait dire quelque chose. Ouais, moi, d'après l'exemple de Rodrigue, et comme on dit capacité passée, quand tu Justement. dis could you explain to me, est-ce que c'est pas l'action, c'est pas can't qu'on doit utiliser ici? Non, justement. C'est pour ça que je voulais expliquer les nuances. N'est-ce pas? Parce que Ok. ça, quand on dit capacité passée, politesse, c'est juste, comment expliquer? Genre, c'est générique ça. Il y a beaucoup de nuances dans le culte. OK? Il y a beaucoup de Hmm. nuances dans le culte. Et c'est pour ça qu'en français, quand tu vois le can, ça va dans le sens de peut, n'est-ce pas? Can you do Oui. this? Peux-tu faire ceci? Peux-tu faire cela? Ou I can do it, je peux faire ci, je peux faire cela. Mais quand on va dans le cool, c'est je pourrais, pourrais-tu, Hmm. Ah oui, n'est-ce avec la pas? politesse, ouais. Avec la politesse. Donc, c'est pour ça qu'on a la capacité passée et la politesse. Hmm. Hmm? D'accord, d'accord. Maintenant, dans les nuances, dans la conversation au quotidien, je te dirais même que on utilise plus le cool pour la politesse que pour la capacité passée. Ah, d'accord. Ok, oui. Là, je comprends mieux. OK? Alors, la plupart du temps, quand on veut pas, quand on veut entrer dans la capacité passée, on utilise un could have. Could have plus le past participle. Hmm. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc, on ajoute encore le have dessus pour bien marquer la précision, capacité Exa- passée. Exactement, exactement. Mais ça, comme je dis une fois de plus, c'est ce qu'on fait le plus dans la conversation du quotidien. OK? Ah, Donc, d'accord. dans le grammaticalement correct, on peut utiliser le could pour renvoyer à la capacité passée. Mais est-ce que dans la conversation au quotidien, c'est simplement ce qu'on fait? Dans la conversation au quotidien, on est plus dans le could de la politesse. Hmm. Ok, je comprends maintenant. OK? So, par exemple, on a une situation et on doit peut-être aller quelque part faire quelque chose. Toi, par exemple, tu es bloqué, tu ne peux pas y aller. Et moi, je te dis, Akugo, hmm? Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Puis-je partir? Ouais. Non, Akugo, je pourrais y aller. Oui, je pourrais y aller, oui. D'accord? Donc, on peut dire que je suis plus dans la politesse. Hmm. D'accord. Je Maintenant, comprends. si je veux renvoyer vraiment au passé, je dis, I could have gone for you. Hmm. Je ne sais pas si tu vois, parce que je veux S'il Oui. préciser vous plaît, que j'aurais coach, pu s'il vous plaît. partir pour toi. Coach, s'il Ah vous oui, je plaît. crois.
Oui, Rodrigue, je t'écoute. Yeah. Et moi, je retiens que quand c'est juste pour une permission, le coup d'or, c'est plus une forme de politesse. C'est ce que moi, je Exactement. retiens. Parce que Exactement. quand on met un peu le passé dedans, ça crée plus de confusion. Mais si on peut garder que et quand c'est pour la capacité et quand c'est pour la politesse, là, je pense que moi, je comprends mieux. Non, 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 Ouais. exactement. 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 Mais comme je dis, surtout, il faut pouvoir dissocier la grammaire du BIC et la grammaire de la conversation. N'est-ce pas? Bon, quand je dis grammaire de conversation, je ne n'utilise même pas la grammaire 100% correcte de la conversation. Et c'est justement dans ce sens que j'essaie plus de guider. Je montre ce que la grammaire dit, n'est-ce pas? Et je dis exactement ce qu'on utilise au quotidien en termes de conversation. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Ouais. Et Rodrigue, je pense que tu as simplifié le truc parce que je dirais que constamment même, on n'utilise pas vraiment le cool pour envoyer à la capacité passée. OK? Mm. On utilise plus celui dont je vous ai parlé, le could have. Le could have. Maintenant, le cool, c'est plus pour la politesse. OK? Mais je tiens à préciser que ça fait partie d'une des fonctions du cool, de la capacité passée. Tant bien que dans la conversation au quotidien, ce n'est pas comme ça qu'on l'utilise le plus souvent. OK, super. Moi, Alors, je veux. j'ai une question. C'est par rapport à l'exemple ici, le I could help. Là, c'est la capacité passée ou bien c'est la politesse? C'est la politesse. Ah, OK. Hmm. OK, c'est la politesse. Ouais. Alors, oui, je vous ai dit que pour envoyer au passé à 100%, il faut utiliser le could have plus le past participle. I could have gone to college. I could have gone to the party. OK. I could have helped. J'aurais pu aider. OK. OK, est-ce qu'il y a une personne qui peut me donner un exemple dans le sens de could have plus le past participle? Est-ce qu'il y a une personne qui peut me donner un exemple dans le sens du could have plus le past participle? Par exemple, on peut dire I've called attend a meeting. What's that? I've called attend a meeting. I could have. Vas-y, répète Attend, encore. I've called attend a meeting. I could have attend the A meeting. meeting, yeah, a meeting. OK, qui veut dire en français? J'aurais pu assister à la réunion. Tu aurais pu assister. Je, je- J'aurais pu assister à la réunion. Je pour. OK, non, j'aurais pu assister à la réunion. Maintenant, j'ai dit could have plus le past participle. Est-ce que le past participle de attend, c'est toujours attend? Attended. OK, I could have attended the meeting. Pour l'attendre de meeting. All right? OK. Youssouf, est-ce que tu peux me donner un exemple dans le sens de could have plus le past participle? I could arrive at 8 p.m. Vas-y encore. I could arrived at 8 p.m. Non, ça c'est toujours je pourrais arriver. Ah. I could have. I could Mhm. have arrived at 8 p.m. Qui veut dire en français? Je, je pourrais arriver Ça c'est à... ça, c'est ce que tu as dit en premier. I could have arrived. I could Ouais. have arrived. Je peux, je pourrais. Maintenant, ce que I could have à- arrived. j'aurais pu, j'aurais pu arriver à 21 heures. Exactly. Ah. OK, super. Est-ce que c'est bon? On a clarifié ça? Ouais, ouais, je pense que c'est bon maintenant pour moi. OK, super. Alors, Une salut Michel, j'espère que tu vas question. bien. J'ai une question. En fait, on dit, quand il dit I could arrive, il a utilisé le past tense. Mais vous dites que ce qu'il a dit, ça veut dire que je pourrais arriver. Mais maintenant, Oui. il a encore utilisé I could. Alors, son premier I could arrive, le arrive là, c'est l'infinitif.
OK. Et le deuxième, c'est avec Idi. Ça veut dire I could have arrived. J'aurais pu arriver. J'aurais pu arriver, c'est quel temps en français? C'est le futur. J'aurais pu. Non, c'est pas le J'aurais futur quand C'est pas même. le futur, c'est pas le futur. C'est une sorte de j'aurais- possibilité. j'aurais- C'est une sorte de j'aurais possibilité pu. dans le passé. C'est une sorte de possibilité dans le passé. Alors, je vous demande vraiment pas de faire ce genre de conversion. N'essayez pas de trouver l'équivalent du temps-ci en français. Parce que déjà, en anglais, on a ce qu'on appelle le present perfect tense. Et il ne faut pas essayer de trouver l'équivalent en français. Restez en anglais. Quand vous êtes en anglais, laissez le français là où il est. N'essayez pas toujours de trouver l'équivalent. Considérez que vous êtes une personne, vous vous divisez en deux. Quand vous êtes dans l'anglais, vous êtes dans l'anglais. Quand vous êtes dans le français, vous êtes dans le français. N'essayez pas si on se comprend. Ouais. N'essayez pas toujours de chercher l'équivalent. Restez là-bas, C'est pas réfléchissez comme ça. là-bas. Restez dans le français, réfléchissez au français. C'est pas- OK. Michel, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. C'est bon, tu comprends ce qui s'est passé? J'aurais pu. Donc, si je disais, par exemple, I could, I could play it with you. I could have, I could. I could play it with you. Oui, tu veux dire? Mais c'est pas que j'avais dit que j'aurais pu jouer avec toi, c'est pas. Non, I could have played with you. Mais est-ce que lui, il a utilisé have? Il a utilisé have dans son deuxième exemple. Et c'est là où c'était bon. Le premier exemple, il n'a pas utilisé le have et c'était pas bon. Bon, il a utilisé le have et le past participe. Ça veut dire qu'il a utilisé le present perfect tense. Non, 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 non. Ce n'est pas un temps. Ça, c'est une possibilité passée. Ce n'est pas un temps. Ça n'a pas de nom. Oh, OK? On est dans les verbes modaux. On n'est pas dans les conjugaisons, dans les différents temps. Voici ce qui se passe. On a le cool qui est la politesse. OK? exact. OK. I could go. Je pourrais partir. OK? I could go. I could play with you. Je pourrais jouer avec toi. Maintenant, tu renvoies cette possibilité dans le passé. I could have played with you. J'aurais pu jouer avec toi. OK. Voilà. Donc, tu as la politesse et tu as la possibilité passée. C'est tout. OK. All right? C'est tout. Donc, Parce que voilà. l'action est déjà passée, mais tu veux parler de ça. Peut-être Exactement. pour l'expliquer. Exactement. Donc, c'est une possibilité qui est passée. J'aurais pu faire, j'aurais pu. You know what I'm saying? Voilà. Mais maintenant, quand OK. c'est toujours possible, tu utilises le can ou le could. OK, oui. OK. OK. C'est Maintenant, possible. I could. Je pourrais t'aider. OK, I could. Mais si c'est OK, hier super. passé, oh, je comprends maintenant, c'est bon. OK, ça marche. Voilà. Donc, si c'est à passer, tu as le have d'abord qui intervient après le past participle. Maintenant, j'aimerais donner une autre nuance. Alors, le can ou le could même, enfin, je veux surtout parler du could, des fois, ça peut s'utiliser pour le futur. Par exemple, I'm thinking about if I tell my friend that I'm thinking about moving out. And then my friend tell me, okay, I could help you. OK? So, je réfléchis comment déménager, ou je pense déménager, et mon ami me dit, je pourrais t'aider. Alors, on n'est pas dans le présent, je veux dire ça comment, genre, je ne suis pas encore en train de déménager. Mais quand je vais déménager, il dit qu'il pourrait m'aider. Je ne sais pas si vous voyez ces nuances-là, maintenant on est dans un futur. Ça, c'est plus dans le conditionnel, non? Ou bien c'est car c'est le futur. C'est la possibilité. Ah, OK. OK? C'est un peu Donc, comme le should, le would. exactement, c'est ça qu'on parle aujourd'hui, on parle des verbes modaux, mais pour le moment, on est encore sur le can, le could et le could have. OK. OK, super. Donc, Michel dit quoi? Oui, OK, c'est bon. C'est fini, tu m'en OK, ramènes ça. OK, super. Michel, si tu n'as pas de questions, tu te mutes, s'il te plaît. Quand tu vas vouloir parler directement ici, tu t'en mutes. OK? Super. OK. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, on a le can, le could et la façon de renvoyer vraiment au passé, la possibilité au passé, il faut utiliser le could have plus le past participle. OK? Ouais. OK, super. Voilà. Donc, et des fois même, tu peux utiliser genre, le I can help you. Ouais, je peux t'aider. But, peut-être surtout aussi pour une situation future. Right? C'est-à-dire que I don't have time to, I don't have time maybe to, I don't know, to cook tomorrow. Don't worry about that. I can help you. Right? T'inquiète pas pour ça, je peux t'aider. Right? Ça ce sont les nuances. Parce que dans ta tête, je peux t'aider. La personne dit qu'il n'aura pas le temps de cuisiner demain et tu dis à la personne, je peux t'aider. Et tu peux aussi dire à la personne, je pourrais t'aider.
Mhm. C'est juste pour le passé qui est sûr et certain dans le sens où il faudrait que la possibilité soit passée. Voilà. S'il vous Donc, plaît. OK. Et je ne vous coupe pas, mais j'ai fait une remarque après votre cours. J'ai compris que avec les verbes modaux, et, il n'y a pas de to pour à l'infinitif. Exemple, par exemple, Non. I can, je pourrais dire I can to drive, mais avec un verbe on dit I can drive simplement. Il n'y a pas de to. C'est ce Non, que j'ai non, remarqué. C'est ce que j'ai oui, non, remarqué après votre explication. oui, oui, non, il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de Ok, tout. ok, Il affecte directement le verbe qui le suit et il n'y a pas de ok. tout. D'accord. Donc, c'est le verbe modal plus le base verb. Le base Ok, verb, c'est quand on a le verbe à l'infinitif, le to drive, le base verb, c'est le drive. Le to eat, le ok, base verb, c'est le eat, right? Donc, ici, on utilise le base verb. ok. Thank OK, you. super. Donc, et je tiens à préciser, comme j'ai dit, c'est pour revenir à la question de Rodrigue au début, où il essayait de voir est-ce que tel est l'infinitif de l'autre. Chaque verbe modal est son propre patron. OK? Que ce soit clair, chacun des verbes ici, là, n'est-ce pas? Ils sont le propre patron. Ils n'ont pas d'infinitif ou bien de quoi que ce soit, non. Donc, lui, là, il est son propre patron. Lui, il est son propre patron. Lui, il est son propre patron. Lui, il est son propre patron. OK? Oui, c'est clair maintenant. Voilà, super. Donc, c'est le cours en termes de capacité passée qui est grammaticalement correct dans la grammaire en général, mais dans la conversation, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça qu'au début, je disais que c'est peut-être possible de considérer celui-ci là comme le passé de celui-ci, mais en pratique, on voit bien que ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Et c'est plus important de se concentrer dans la pratique que de se concentrer sur la grammaire juste qu'on utilise dans l'écrit. Voilà. Donc, et je vous invite à lire des livres. Vous allez voir que ce n'est vraiment pas la même chose que ce qu'on utilise pour parler. L'anglais est vraiment différent. L'anglais qu'on parle, l'anglais qu'on met par exemple dans les livres ou dans les documents, c'est deux choses différentes. OK. Donc, on va directement sauter sur le mais. OK. Permission formelle. May I come in? OK. May I come in? Donc, mais, le mais, c'est pour la permission formelle. Ouais. May I come in? Donc, je me rappelle quand on allait encore à l'école, à l'époque, on disait toujours, may I go to the bathroom? Or like, can I go to the bathroom? May I go out? Or may I go to the bathroom? I think it was something like that. But hey, guys, I need some examples when it comes to the may. May I back home? Home? May I what? May I back home? Mm-mm. Hmm. Il manque un May I, verbe dans ton... may I call you back? Yeah, yeah, super, super. Mais c'est enfin, tu vas me dire ça en français. Pardon, je n'ai pas bien saisi. Tu vas me dire ce que tu me dis là, est-ce que tu peux me donner ça en français? May I call you back? Pourrais-je t'appeler après plus tard? Ouais, ouais, yeah. Je peux essayer Un de peu. rectifier? Ton exemple? Oui. Bon, Séraphin aussi, ton truc irait aussi plus dans le sens de puis-je te rappeler plus tard, OK? Mais même aussi pourrais-je, yeah, de toutes les façons, on n'essaie pas de le faire littéralement, tant que le sens y est, ça va. Donc, puis-je te rappeler plus tard, yeah. Youssouf, May I go back to home? may I go back home? Mais maintenant, il va May falloir I que tu me go donnes le back? contexte. Il va falloir que tu me donnes le contexte et que tu me dises exactement ce que tu veux par là dire en français. Oh là là. Puis-je rentrer à la maison? Yeah, yeah. May I go back home? Yeah. May I go home? May I go back home? Yeah, OK. Super. Donc, puis-je. Rodrigue, Thank you from here. ouais. Non, je n'ai rien dit, je vais parler, je suivais son nom. C'est ça. Oui, j'attends ton exemple aussi. Mais, may I drive in the city, OK. May I drive? in the city. Non. Reprends un peu ta phrase. May I what? May, Il faut appuyer en may I drive in the city. Non. Qu'est-ce que tu peux dire en français? May Je I vais drive in the dire, city? puis, Puis je conduis. Dans la ville? puis je conduis en ville.
May I drive in the city? Yeah, mais dans quel contexte tu demanderas à une personne, tu demanderas à une personne si tu peux conduire à, si tu as par exemple un Non, patron, par je sais exemple, pas. je suis nouveau chauffeur et j'ai pris mon permis, je demande à mon instructeur si je veux conduire en Dieu. Mais can drive in city. Yeah, Oh, in yeah. city? I mean, ok. Yeah, may I drive in the city? Yeah. Parce que le mais, c'est un peu plus comme quand tu as par exemple un patron. You know what I'm saying? Quelqu'un qui est Yeah. par exemple un peu au-dessus de toi. You Yes. know what I'm saying? Mais non, parce Mhm. qu'en même temps aussi, ça dépend vraiment. Dans ton contexte, je sais pas pourquoi je vois plus le sens de patron, parce que dans ton contexte, tu vas plus utiliser canaille. You know? Ok, ça va être long. Le mais, bon, parce que par exemple, si on prend par exemple l'exemple de Séraphin, may I call you later? It's just because he want to be polite. Il veut être vraiment poli dans ce qu'il est en train de dire. Dans le sens de Comment Rodrigue, may I drive in Michel, est-ce que tu es en train de t'adresser directement ici? Oui, oui, j'étais en train de répéter dans ma tête mon exemple. May I leave now? Euh, Dans le Yeah, sens de yeah, ce que vous expliquez. yeah, may I leave now? Very good example. Again, OK. Euh, qui veut dire, Puis-je quitter maintenant? Un peu comme si tu demandais à ton employé s'il peut te libérer, tu peux partir. Si peut-être la tâche, peut-être ton heure de travail est déjà arrivée et peut-être qu'il te very, donne un travail. yeah, very good, very good. It's just that, parce que quand on apprend par exemple la grammaire, moi, je vois trop l'anglais conversationnel. C'est-à-dire que je ne suis pas vraiment scotché sur la grammaire. Donc, quand vous parlez, j'essaie de voir les contextes dans ma tête. You know, may I leave now? Very good. Forcément, tu parles, tu t'adresses à ton boss, you know, et ton boss va te donner cette permission-là. You know, et si tu demandes ça, par exemple, à ton ami, c'est que tu es en train d'être un peu drôle. Tu vas être un peu drôle parce que tu n'as pas besoin de la permission de ton ami en tant que tel. Mais tu demandes par exemple à ton pote, may I leave now? It's just like, OK, boss, est-ce que tu peux me libérer? Non, mais in a funny way. Maintenant, l'exemple de Rodrigue. May I drive in the city? Hmm, OK. I mean, c'est la syntaxe, elle est bonne, n'est-ce pas? Dans quel contexte? Dans le contexte, tu viens d'avoir ton permis, tu demandes, je sais pas moi, celui qui t'apprend à conduire, si tu peux conduire là. L'instructeur, À l'instructeur, il si parle tu peux. Yeah, yeah. yeah, 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 good example. I don't know, c'est Mais, juste que je vois les contextes dans ma tête mais et si il dit ça, may I have the authorization to drive? Ça fait pas du sens? non, là, c'est un peu trop, là, c'est un peu compliqué. You know what I'm Hum, saying? Like, nah. Là, c'est vraiment comme s'il a besoin d'un truc, d'un cachet. You know what I'm saying? ok. Like, c'est encore un peu trop poli même. You know what I'm saying? May I have the authorization? Yeah, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. C'est juste les différents contextes qui tournent dans ma tête. Mais son exemple est déjà bon. Et may I have the authorization? It's aussi good. You know what I'm saying? Like, en soi, c'est pas mauvais. May I have the authorization to drive in the city? Mhm. Yeah, en soi, la syntaxe n'est pas mauvaise. You know what I'm saying? C'est juste que moi, je pense plus à l'anglais qu'on parle là, tous les jours. Mais l'exemple n'est pas bon. La syntaxe aussi est bonne. OK. Est-ce que c'est bon avec le mais? Yes, tout est bon. Oui, bon, parce que je vois que la plupart des exemples qu'on a donnés, c'est surtout avec la première personne du singulier. OK. Donc, bon, je voudrais donner avec la deuxième personne du singulier, un exemple avec la deuxième personne du singulier. Et OK, si je on peut t'écoute. donner d'autres exemples aussi avec d'autres personnes, OK. est-ce que je peux, par exemple, dire, you may come earlier tomorrow? You may come earlier tomorrow. Hmm. Ah, nah, I don't feel that. I don't feel that. You may come Okay. earlier tomorrow. Nah, I don't feel that. I don't feel that. Nah, nah. Because dans ton contexte, ça veut dire quoi en français déjà? Qu'est-ce- Tu pourrais venir demain plus tu tôt. vois? Non, you might. You might come. You might Ah, come. ok. All right? OK. Hmm. Et on va parler de might là tout à l'heure, n'est-ce Ok, pas? ok. Tu pourrais, n'est-ce pas? OK, super. Maintenant, si je dis par exemple they may be late. Oui. Si je dis Say again. they may be late. Puis-je être en retard? Hmm. Non. J'ai envie de faire une redondance sur l'exemple de Séraphin. Je vais te montrer une petite nuance là. Ton exemple n'était Ok. pas complètement mauvais, n'est-ce pas? C'est juste qu'il y a une nuance Hmm. entre le might et le may, mais essayons de voir ça. They may be late. Une personne qui a une idée de ce que ça veut dire en français.
You may be late. They may. Ça peut être you, mais là, je suis en train d'utiliser le they. They may be late. Et il pourrait être en retard. On pourrait accuser du retard. Yeah, exactement. Alors, vous voyez que normalement, le pourrait, c'est plus dans le might, n'est-ce pas? Mais le mais aussi va un peu plus dans le sens de risque d'être en retard. You know what I'm saying? Et ça tombe directement encore dans l'exemple que Séraphin a donné qui n'était pas complètement incorrect, juste parce que moi, je pense trop dans l'anglais de la conversation du quotidien, n'est-ce pas? Dans la conversation du quotidien, on sera, dans ce genre de contexte, on sera plus poussé à utiliser le might que le mais, n'est-ce pas? Donc, si dans dans cette circonstance-là où tu veux utiliser le pourrait, tu utilises le mais, ça va un peu sonner vraiment trop comme si tu étais un anglais. Je ne sais pas si on se comprend, les amis. Et C'est aussi, plus moi, j'ai appris que le mais, c'est beaucoup plus quand on veut poser une question dans le sens de la politesse. Mais aïe, mais aïe. En fait, c'est dans le exactement. questionnement, dans le sens de la politesse. Exactement. Alors, dans la conversation du quotidien, c'est plus comme ça qu'on voit le mais le mais en soi a plusieurs nuances, comme beaucoup d'autres termes ici, n'est-ce pas? Ok. Je me base maintenant sur la rotation. Séraphin a voulu qu'on touche un peu plus, qu'on touche un peu, n'est-ce pas, plusieurs autres angles. Et c'est ça que j'essaie de faire là. Je suis en train de vous montrer, par exemple, l'exemple que je donnais, c'était quoi là? C'était quoi? Des may be late, right? So, en soi, je ne peux pas dire ça. Moi, je ne peux pas parler comme ça. Moi, je vais dire des might be late. You know what I'm saying? Like, yeah, something like that. But the may be late is like, comme vous avez dit là, bon, il y a des chances qu'il soit en retard ou un truc du genre, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il risque d'être en retard. Maintenant, si je dis par exemple, quel exemple je peux encore vous donner? Hmm, hmm. I may stay home tonight. Mhm. Je, I may stay home tonight. C'est enfin, vous voulez me dire ce que ça veut dire en français? ouais. Parce que je voulais dire, je pourrais rester à la maison cette nuit, ce soir. Exactement, il se peut que je reste Il à la se, maison ce soir. il se peut. Yeah. Hmm. Maintenant, si je dis, she may call you later. Elle pourrait t'appeler plus tard. OK, exactly. OK, super. Donc, mais comme je vous ai dit, le mais, si tu ne l'utilises pas juste dans le sens de la question, de la permission formelle, et tu veux l'utiliser dans les autres angles, ça ne sonne pas vraiment courant. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, coach, on se comprend. Moi, j'ai compris que et lorsqu'on on emploie ces verbes-là dans un contexte-là, on comprend mieux le sens. C'est ça, c'est bien ça. Quand on emploie quoi? Quand on emploie ces verbes-là dans un contexte, on comprend mieux le sens. Mais Exactly. mais quand c'est les phrases courtes, là, on a du mal à cerner réellement ce que ça signifie. Exactement, exactement. Donc, en gros, s'il faut parler de possibilités, il se peut que je pourrais, non, il se peut que I may stay home tonight. Quand on va dans le sens de possibilités, laissons un peu le mais, tant bien que c'est correct grammaticalement parlant, mais allons plus avec le might. Est-ce qu'on se comprend mieux? Parce que le mais est trop formel. Il est trop formel et vous voyez qu'on l'utilise de manière courante, c'est plus pour la permission aussi formelle. C'est-à-dire que quand vous allez lire les livres, vous allez voir un anglais là-bas qui n'a rien à voir avec l'anglais qu'on utilise au quotidien. C'est pour ça que je ne suis pas trop grammaire, you know what I mean? Parce que la grammaire peut vite te perdre en fait. Surtout si tu veux parler en te disant que voilà, mais commencer à calculer les choses. Non. Je vous dis de manière simple, c'est plus le mind qu'on utilise. Hmm. OK? Donc, I may go to the party, trop formel. I might go to the party, plus courant. J'ai besoin des réactions, est-ce qu'on se comprend? Coach, je Ouais, comprends. ouais, OK, super. Donc,
En dehors de la permission formelle, le mais il est trop formel et c'est le might qui est plus courant. OK. So, mais regardez par exemple cet exemple de may I come in? On a aussi vu d'autres exemples avec le sens de la question. Donc, vous voyez un peu, là, c'est vraiment, tu t'adresses à une personne bah, qui est au-dessus de toi. Alors, dans le may I come in, ici, là, par exemple, je vais demander à une personne, alors, qui peut traduire ça en français, le may I come in? Puis-je venir? Oui, puis-je venir? Ok. puisse avoir accès. Puis-je entrer? Et Rodrigue, puis j'entrais. Super. Donc, et ça, justement, c'est par exemple quand tu vas dans le bureau d'une personne, voilà, et tout. Donc, et tu veux un peu parler de manière polie, mais comme il. Ouais, so, might, possibilité faible. Justement, on tombe directement sur le might. Voilà. Donc, it might rain. Vu qu'on a déjà parlé de la possibilité dans le mais et tout ça, est-ce que, et s'il y aura même trop de questions, je ne pense pas, est-ce qu'il y a une Il, personne qui se peut justement, il Michel? se pourrait, il se pourrait qu'il pleuve parce que ça, it's my rain. Yeah. I Il, mean, se Or, le il sens, se- il se peut ou je qu'il peux pleuve. dire, le il Il sens se est pleut, là. peut. Tout ce que vous dites là, le sens est là. Moi, je dirais il, plus, il pourrait pleuvoir. Il il semblerait pourrait qu'il va pleuvoir. pleuvoir. Mais c'est plus le sens qui est intéressant, n'est-ce pas? Il ne faut surtout pas être dans la logique de traduire de manière correcte à 100% de l'anglais au français. Ça va beaucoup vous déranger dans votre cerveau. Le sens est le plus important. Michel peut dire sa façon, à sa façon. Rodrigue peut dire à sa façon. Séraphin peut dire à sa façon. Youssou peut dire à sa façon. Tant qu'on comprend l'idée générale, c'est le plus important. Je ne sais pas si on se comprend. Et que But je if I comprends. say that it is my possible that the bus travel this week, this weekend. Is correct? Vas-y encore. It is my possible that the bus travel this. Tu ne peux pas, mais tu ne peux pas dire it's my. Non, le verbe le verbe modal doit venir en premier. It might, sans avoir le to be d'abord, parce que je l'entends, tu dis it's, comme si c'est le it is. Non, le verbe modal, il vient en premier. It might. Et j'ai entendu dans la phrase, tu as encore dit possible. Oui, j'ai envie de dire, il est possible que le boss voyage ce week-end. Que le bus voyage. Je veux dire, le chef, il est possible que le chef voyage ce week-end. Il est possible que le chef, le chief, oh, Yes, the chief voyage ce ok, week-end. ok, It's my, the chief might travel this weekend. oh, Tu vois que tu es allé dans le sens, donc tu es allé à gauche avant de revenir à droite, en fait. Mais si tu comprenais que le my, parce que tu as voulu d'abord dire le is, et non seulement tu as voulu conjuguer un verbe avant le verbe modal qui n'est pas correct, et en plus tu as encore voulu utiliser le mot possible, alors que le might représente déjà la possibilité. oui. You know what I'm saying? Alors, des fois, tu peux avoir des phrases où on dit par exemple, it might be possible, but dans ton sens, ce n'était pas vraiment correct. Donc, juste mettre ça simple, the chief might travel this weekend. Pourquoi? Ah, okay. Pourquoi? Okay. Michel, Okay, the chief might travel. Yes, might il y travel a, this week. Yes, yes, yes. il y a un truc que tu Oui. dois arrêter de faire, il y a un truc que tu dois arrêter de faire directement. Un de tes gros problèmes là maintenant, c'est que tu essaies de vivre dans le français et l'anglais en même temps. C'est vrai que je demande aux autres de traduire, mais toi, j'ai l'impression que ton cerveau est vraiment dans, je ne sais pas comment expliquer ça, tu essaies vraiment de mettre les deux ensemble à chaque fois. Donc, quand tu penses à une C'est phrase vrai. en français, tu veux vraiment que ça sonne presque la même chose en anglais. Mhm. Et ça, c'est un problème. Tu as vu C'est comment vrai, ça. j'ai pris ta phrase et j'ai tourné directement en quelque chose de très simple. C'est vrai. Voilà. Donc, arrête. Même Et au c'est début, tu vrai, le disais, chef pourrait voyager ce week-end. The chief might travel this week. C'est vrai. Simple. attends, tu pensais que c'était ce que je te donnais n'était pas vrai. Oui, c'est vrai. Il dit c'est simple en fait. Mais justement, c'est ça que je suis en train de te dire. Et depuis le début même, j'ai remarqué tes questions, c'est plus, alors si le temps, si c'est le temps, si en français, si le temps, si, ça là, c'est bon. Non, 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 non. J'ai créé carrément une autre Michel qui pense en anglais.
You know what I'm saying? Sinon, ça va vraiment devenir compliqué pour toi. Tu seras toujours obligé de réfléchir en français, d'être traduit en anglais, réfléchir en français, d'être traduit en anglais, et ça va compliquer tout ce que tu vas dire en anglais, n'est-ce pas? Donc, c'est une remarque que je te fais vite fait. Mais oui, tu vois, ta phrase, je l'ai rendue vraiment simple. The chief might travel this weekend. Attention, il ne faut pas confondre le week-end avec le week. Week-end et week, c'est deux choses différentes. Oui, c'est différent. Week, c'est la semaine. Week-end, c'est le week-end. Exactly. Les francophones font trop cette erreur. OK, super. Mais bon exemple, en tout cas, Michel. L'intention est là. Un autre exemple. You might use the bus to go to school. Yeah, yeah, yeah. OK. You might use the bus to go to school. Maintenant, regardez quelque chose. Séraphin, traduit un peu ça en français. Tu devrais aller à l'école avec le bus. OK, regardez quelque chose. Youssouf, traduit ça en français. Tu peux, Absolument. you might use the bus to go to school. Tu pourrais utiliser le bus pour aller à l'école. OK. Rodrigue. Tu pourrais utiliser le bus pour aller à l'école. OK. Michel. Bon, dans ce sens-là, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que tu pourrais utiliser. Ce qu'il voulait, en principe, normalement, il veut dire que tu as, il est possible que tu utilises le bus, mais dans le sens de sa phrase, c'est plutôt le must qu'il doit utiliser, en fait. You must. Donc, dans sa phrase, normalement, c'est le must qui doit être utilisé là-bas et non le might. Je comprends un peu rien. Non, Youssouf. Attends, je veux l'avoir interagi. Voilà. Donc, en gros, non, Michel, tu es allé dans un sens un peu plus lointain, on va dire ça comme ça. Non, il est toujours dans le bon périmètre, OK? Donc, c'est vraiment le might, parce que tant qu'il parle de pourrait, de possibilité, ça va. N'est-ce pas? Le must, c'est une autre chose. On va y arriver. Donc, OK. il n'est pas en train de faire une sorte de dictature et de dire, par exemple, que ce soit à l'enfant, que l'enfant va devoir utiliser le bus à tout prix, mais il dit juste à l'enfant il y a une possibilité que tu as à utiliser le bus demain pour aller à l'école. Ça veut OK. dire qu'il pourrait accompagner l'enfant, mais il y a une possibilité que voilà, que l'enfant va devoir utiliser le bus. Right. Maintenant, ça peut se voir dans deux sens. Comme je parlais dans le sens de la possibilité, you might use the bus tomorrow. Maintenant, je vais vous donner une petite nuance. You might use the bus. C'est quoi ta phrase encore, Séraphin? Yeah, you must use the bus to go Non, to school. Séraphin, attention. Maintenant, comment tu utilises le must? Non, Le must? non, c'est le must ou bien c'est le might? C'est le might. Le might. Oui, il y a le might. Une faible possibilité. You might use the bus to go to school. OK. Alors, Séraphin, tu pourrais utiliser le bus pour aller à l'école, right? Rodrigue, la même chose. Youssouf a dit la même chose, n'est-ce pas? Oui. OK. Maintenant, là, on va rester dans le sens de tu pourrais. Tu pourrais utiliser le bus, tu pourrais utiliser le bus. Voilà. Maintenant, si je veux parler dans le sens de la possibilité, pour expliquer à l'enfant, par exemple, que vraiment dans la possibilité, dans le sens où je pourrais l'accompagner parce que you might use the bus tomorrow, you might use the bus to go to school. On peut rester dans le pourrait. Là, c'est pas vraiment comme une possibilité dans le sens où je pourrais t'accompagner, mais il se peut que tu aies à utiliser le bus au cas où c'est pas possible. Maintenant, je vous explique une petite nuance. Il y a le might qu'on a, n'est-ce pas, décortiqué jusqu'à présent. Mais maintenant, si je dis par exemple, you might have to use the bus to go to school, qui comprend? Tu devais utiliser. Non. You Tu aurais, might tu, have- tu aurais, tu aurais pu utiliser le bus pour aller à l'école. Non, on n'est pas dans le passé. Ça, c'est l'obligation karma. Non, c'est pas l'obligation non plus. Might have. C'est pour ça, les amis, que je vous dis toujours, même si on apprend la grammaire, si vous ne consommez pas l'anglais au quotidien, vous allez rater beaucoup de nuances. Beaucoup de nuances. Il y a tellement de nuances dans l'anglais. C'est pour ça que je ne suis pas un programmeur. Tu apprends un peu de grammaire et tu vas écouter l'anglais. Tu dois consommer l'anglais pour voir les nuances. Mais Dès qu'il y a de- auras,
Vas-y, Tu vas-y. auras la possibilité d'utiliser le bus pour aller à l'école. You might have to use the bus to go to school. Wow. Tu avais la Ah, possibilité non, d'utiliser non, le non, bus pour aller à l'école. non, non. Alors, c'est là où je vois vraiment que même les verbes modaux, il y a niveau et niveau. Il y a le simple Yeah. niveau là où tu vois le mais, le might, tout ça. Alors, si je ne vous ai pas expliqué, par exemple, le could have plus le past participe ici, là, ça, c'est un autre niveau des verbes modaux. Maintenant, dans le might have, you might have to use, c'est toujours une forme de possibilité. Alors, le premier might, là, tu pourrais, simple, mais ça ne veut pas forcément dire que je te donne, j'ai une autre option pour toi, mais au cas où cette option n'est pas disponible, tu devras utiliser l'option que je suis en train de te présenter là. C'est, le premier might, c'est une possibilité, mais on ne comprend pas vraiment à quel point c'est profond. Maintenant, le you might have to use the bus to go to school, c'est plus dans le sens de, quelqu'un m'a encore essayé une dernière fois. Tu pourrais, ou tu, ok, une dernière idée, les amis. Tu pouvais. Non. Non. Alors, le truc, ça ne se dit pas d'une seule façon, vous devez comprendre un truc. Je peux le dire à ma façon, et si Michel comprend le sens, elle pourra le dire à sa façon en anglais, en français, pardon. Quand ils ont séparé les langues à la tour de Babel, c'était justement pour que les gens ne puissent pas vraiment se comprendre facilement. Maintenant, il faut comprendre que chaque langue a ses codes. On peut dire que tu auras la possibilité Non, non, d'utiliser le bus. non. Tu pourrais être obligé de prendre le bus pour aller à l'école. OK. OK? Donc, c'est un mélange de might, de possibilité et de have to. Mais ça veut dire que tu pourrais, or you might have to use the bus to go to school. Tu auras peut-être, je peux traduire d'une autre façon, tu auras peut-être ou tu devras peut-être prendre le bus pour aller à l'école. OK, tu pourras être obligé de prendre le bus pour aller à l'école. On mélange le might plus le have to. Si je dis I have to go, tout le monde comprend, n'est-ce pas? Si je dis I have Yes. to go, OK? I Ouais, have to go, have to. Tout le monde sait manier le have to? oui. OK, Bon, donc moi, le might have to exprime une possibilité d'obligation. Une possibilité d'obligation. Donc, c'est le mélange du might et du have to. Bon, je ne vais pas vous casser la tête avec ça pour le moment. Laissez la voix tomber. On continue d'abord. Je pense qu'on va parcourir tout ce. Je vais m'asseoir, je vais vous trouver toutes ces nuances-là dans la communication au quotidien. OK. Alors, tombons sur le must. Obligation forte. You must work. OK. Bon, comme Michel voulait parler du must là, est-ce que Michel peut me donner un exemple directement avec le must? Obligation for you must do your homework when you go to school. OK. You must do your homework when you go to school. Qui veut dire en Or when you français, le come must. back, when you come back. En fait, tu dois faire tes devoirs. You must, you must, no, you must do your homework when you back to school. Tu dois faire tes devoirs quand tu rentres de l'école. When you come back from school. When you come back from, oui, from school. Exactly. OK. Super. OK. Oui, exactement ça. You must do your homework when you come back from school. OK. Et c'est une obligation qui est un peu au-dessus du have to, right? Like you have to do your homework when you come back to school. C'est un peu, c'est aussi une sorte de tu dois, n'est-ce pas, le faire. Mais le must, il est un peu au-dessus. Le must, c'est impératif, like. Tu dois le faire, like. Ne joue pas avec. OK. Je veux un autre exemple. He must take the bus to go to school. OK. OK. Learn English every day to get better.
Okay, good. Very good so far. Youssouf, c'est en mute. Je pensais qu'il voulait me donner un exemple aussi. Ah, ok. Euh, you, you must eat healthy. Hmm. Mhm, mhm, Là, j'ai yeah. encore compliqué. Ok. Non, 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 c'est bon. You must eat healthy. Tu as le modal verb, tu as le base verb, et c'est bon. Donc, maintenant, il faut juste que tu me donnes ça en français et que tu ne fuck up pas. Ah ouais, tu dois manger sainement. OK. All right, super. Alors, maintenant, chez les amis, je vous challenge un peu avec une nuance. Si je dis par exemple, you must have gone crazy. Repeat. Can Repeat. you C'est- repeat c'est- this? OK, You must, you must have gone crazy. you must can go crazy. You must have gone crazy. Encore une fois, les amis, on tombe dans le même schéma Ah, sûr. de Ouais. plus tôt avec le have et le past participle. Tu vas devenir fou. Hum, alors, à chaque fois qu'on tombe dans ce scénario-là, il faut comprendre Ouais. que à chaque fois qu'on tombe dans le scénario du modal verb plus le have plus le past participle, la plupart du temps, on n'est pas dans le futur, en fait. On n'est pas dans le futur, en tout cas. Ok. Tu deviendras fou. Rodrigue, je viens Ouais. juste de dire qu'à Ça, chaque Ah, fois c'est le qu'on c'est utilise... futur. ça. Ça veut dire qu'il n'écoute pas, alors. Moi, j'ai fait l'erreur et toi, tu as Quand repris. ça arrive. He must have gone crazy. Alors, les amis, si vous écoutez l'anglais constamment, ce genre de choses-ci, là, vous n'allez pas le dire correctement en français, genre mot pour mot, mais vous allez comprendre le sens de ce que j'ai dit. La seule façon d'atteindre ce niveau-là, c'est de consommer anglais tous les jours. On n'est plus au niveau où on apprend la grammaire parce qu'on veut passer un test à la fin d'année. Je dis toujours ça. Il y a tellement de nuances. Si vous voulez, il faut vraiment savoir pourquoi est-ce que je veux apprendre l'anglais. Est-ce que je veux communiquer? Est-ce que je veux passer un test? Là, c'est autre chose. Pour communiquer, il y a tellement de nuances, tellement de nuances. Alors, OK, les amis. So, Je peux dire, et- il peut dire, il devient fou. non, parce que même jusque-là, non, non. He must have gone crazy. Il doit être devenu fou. Il a sûrement perdu la tête. Voilà. Yeah. Hmm. Et je ne peux pas vous dire que ça respecte une certaine syntaxe en français. Je ne peux pas. C'est- Je ne peux pas vous dire que ça respecte une certaine syntaxe en français pour vous aider à dire que non, quand vous voyez comme ça. Tout ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que ça exprime une forte certitude sur le passé. Par exemple, you must have seen him and you lying to me. You must have seen him and you lying to me. You must have seen him and you lying to me. Tu l'as sûrement et tu es en train de me mentir. Wow. Une fois de plus, je ne veux pas vous choquer, mais je pense que la prochaine masterclass, je vais trouver, n'est-ce pas, la plupart de ces nuances-là, parce que ça n'a pas vraiment, ces nuances-là n'ont pas vraiment, sont pas vraiment catégorisées en tant que telles. C'est plus dans l'anglais n'est-ce pas, les conversations du quotidien qu'on est capable de capter toutes ces nuances-là. OK, super. Donc, si je dis par exemple, they must have left already. They must have left already. They must have left already. OK. Ils sont sûrement déjà partis. OK, les amis, on va tomber sur le shall, suggestion formelle. Shall we go? OK, alors déjà, est-ce qu'il y a une personne qui peut me rappeler la première utilisation de shall? C'est quoi la première fonction de shall? On utilise shall pour quoi? De manière C'est primaire, un c'est quoi? devoir. C'est un devoir. Hmm, C'est Ça, c'est aussi une forme de le politesse. futur.
Exactement, le futur, on l'utilise pour conjuguer le futur, déjà, n'est-ce Mhm. pas? Voilà, c'est sa première fonction. Maintenant, il arrive aussi, il est aussi, n'est-ce pas, présent dans les verbes modaux en termes de suggestion formelle. OK? Donc, c'est plus pour les suggestions. OK? Hum, Michel a dit quelque chose d'intéressant. Ça peut être vu comme ça, mais c'est assez, on dit en anglais, tricky. C'est-à-dire que c'est à prendre avec des pincettes. Elle a dit devoir. J'ai dit par exemple, you shall go. Si on reste dans le sens de, de, si on reste dans le sens du futur, de la conjugaison au futur, you shall go, tu partiras. Si on vient dans son sens en termes d'utilisation, dans le sens, en fait, dans son utilisation là maintenant en termes de verbe modal, you shall go peut être perçu comme une obligation. You know what I'm saying? Mais c'est plus une suggestion formelle. C'est tricky, les amis. C'est pour ça que je dis qu'il faut dissocier le français et l'anglais. Parce que you shall go peut vraiment être perçu comme si tu dis à la personne que la personne doit partir. You know what I'm saying? You shall go now. Mais s'il faut rester dans la grammaire correcte, il faut comprendre que shall, c'est d'abord pour le futur et c'est ensuite pour les suggestions formelles. Maintenant, dans le sens du devoir, c'est au niveau où tu comprends déjà le sens des mots, le sens des phrases en anglais. Donc, s'il faut rester grammaticalement correct, on va rester d'abord dans la suggestion formelle. OK, les amis? Donc, dans la suggestion formelle, dans le shall we go. Est-ce qu'il y a une personne déjà qui peut me traduire le shall we go là à sa façon? Parce que je vous l'ai dit, Michel peut le dire à sa façon, Youssouf peut le dire à sa façon, Rodi peut le dire à sa façon. C'est le sens même là qui est plus intéressant. Pourrions-nous partir? OK, je veux voir quelque chose, Rodrigue. Rodrigue, Rodrigue, Et quand je t'ai dit, pourrions-nous partir? pourrions-nous partir? Tu es sûr que c'est ce que tu penses ou tu veux forcément dire ce que Séraphin a dit? J'ai juste répété ce qu'il a fait. Les amis, dites-moi ce que vous pensez. J'ai envie de voir quelque chose. En fait, vous allez voir qu'en fait, je vais vous montrer qu'il n'y a pas une seule façon de penser ou de... Je ne sais pas comment expliquer ça là. Euh, Partirons-nous? shall we? Partirons-nous? Partirons-nous. Là, tu es dans le sens du futur. Là, tu es on est dans le sens d'utilisation de shall en termes de verbe D'accord. modal. Je peux dire ce que je pense? Vas-y, Youssouf. Devrons-nous partir? Hmm, OK. Michel? Euh, shall we go? Oui? Devrions-nous partir? Hmm, OK. OK. All right, so, jusqu'à présent, c'est Séraphin avec Rodrigue qui a copié Séraphin. Vous deux, vous êtes un peu plus sur la ligne, n'est-ce pas? Bon, Michel et Youssouf. Youssouf, tu as encore dit quoi là? Devrons-nous partir? Alors, hmm, yeah, je peux aussi donner le point à Youssouf parce que dans un certain contexte, c'était possible. Mais Michel allait plus dans le sens de l'obligation, si je ne me trompe pas. Mhm. Ok, super. Bon, C'est ça, n'est-ce parce qu'on pas? dit shall we go? Shall we go? Et tu as dit quoi? C'était quoi ta traduction? Oh, shall we go? Parce qu'en réalité, pour moi, shall we go? Partirons-nous? Ok. Alors là, tu es dans le sens du futur. J'ai dit Charles est à deux casquettes. Il est Ok. utilisé pour la conjugaison au futur et en termes de verbe modal. Là où on l'utilise plus, surtout pour la suggestion formelle. Et bon, quand je peux dire, et shall we go, je peux dire, on y va. Yeah, 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 super. Je voulais justement quelque chose d'un peu différent en fonction de ce que Séraphin a dit. Je voulais quelque chose d'un peu différent et c'est justement ça. Pourrons-nous partir? Euh, on y va et on y va même, c'est le meilleur, n'est-ce pas? Mais je voulais vous montrer en fait qu'il n'y a pas une seule façon de vraiment traduire quelque chose. Mais voilà, donc restons dans le sens de la suggestion formelle. Donc, shall we go, c'est on y va. Maintenant, si je dis shall we dance?
Parce que Michel doit faire attention. Le shall qui va dans le sens de l'obligation, c'est le shall qu'on utilise de manière juridique. Like, on l'utilise plus dans les contextes juridiques, en fait. C'est-à-dire que quand une personne est jugée à la cour et tout ce qui va avec, où il y a tu dois, je sais pas, déjà, il y a quelque chose que tu dois faire que, par exemple, c'est je sais pas moi, là, le chef de police, il a dit que tu dois faire quelque chose qui est formel et qui est vraiment une obligation. Par exemple, you shall refund the money by the end of the month. You know what I'm saying? So, c'est plus dans le sens là qu'on utilise le shall de l'obligation. Parce que shall, déjà, c'est un mot qui est un peu trop formel. On l'utilise dans le sens de l'obligation, on l'utilise plus dans le sens juridique, en fait. Donc, si tu veux rester dans l'anglais courant, déjà qu'on n'utilise même pas trop shall au quotidien, reste au niveau de la suggestion formelle, n'est-ce pas? Si vous voulez, je vous challenge. Si vous êtes dans un contexte ou dans un, n'est-ce pas, dans une atmosphère où on parle un peu l'anglais, je vous challenge, prenez un bic, un cahier et notez à chaque fois que vous avez utilisé, vous avez entendu le mot shall, peut-être en une année. Je vous challenge. Si ça a été même 10 fois, venez me voir, vous paye. Donc, restons dans la suggestion formelle. La plupart du temps, on l'utilise, comme j'ai dit, surtout le shall de l'obligation, c'est plus dans les trucs juridiques. Après, on a le shall de la conjugaison. Là encore, c'est même très formel. C'est pour les gens qui veulent parler l'anglais des colombes, peut-être. Ensuite, on a le shall, si, le shall de la suggestion formelle. Et des fois, même quand on l'utilise, c'est pour être drôle. Je peux dire, par exemple, à une fille, shall we dance? She knows that I want to be funny. Elle sait que je veux être drôle. Parce que je n'utilise pas, shall ne fait pas vraiment passer mon vocabulaire. C'est trop formel. Maintenant, si je dis shall we dance, Séraphin, comment est-ce que tu comprends ça en français? Pourrions-nous danser? OK. Rodrigue, Peut-on danser? pardon? Peut-on danser? Yeah, Youssouf? Dansons. Michel? Hum, Pourrions-nous danser? Exactement. Vous voyez, vous avez dit tellement de choses différentes l'un de l'autre, mais le sens reste. C'est une proposition de danse, n'est-ce pas? Et moi, je vais dire quoi? On danse. Je viens encore dire quelque chose qui est totalement différent. On danse. Mais une fois de plus, je dis le châle, parce que je vais toujours vous donner une comparaison entre la grammaire qui est juste grammaire et comment est-ce qu'on l'utilise au quotidien et si on l'utilise même au quotidien. On utilise rarement le châle, que ce soit pour la conjugaison au futur, que ce soit pour la suggestion formelle. Le châle, vous allez plus, n'est-ce pas, l'écouter dans la bouche des avocats, dans la bouche comme j'ai dit, dans le sens juridique, ou les gens qui veulent vraiment montrer qu'ils ont un anglais trop élevé. Pourtant, tout le monde connaît châle, c'est juste qu'on ne l'utilise pas. Maintenant, si je parle avec une fille et je lui dis, shall we dance? Shall we go? Et c'est que j'ai envie d'être drôle. J'utilise ça parce que je veux être funny. Donc, j'ai juste envie de faire cette précision-là. Je pense que c'est bon avec le shall. Vous comprenez que le Être futur, drôle la et puis suggestion, être drôle et poli en même temps. ouais, être drôle et poli, être galant. Être galant. Bon, voilà. Yeah, être galant. So, pour la conjugaison au futur, la suggestion et l'obligation, mais dans le sens juridique. OK. Donc, monsieur le should. Conseil, recommandation. You should study. OK. Super. OK, les amis, j'ai besoin de vos exemples. You should you should fix this now. OK, qui veut dire en français? Tu dois régler cela maintenant. OK. Alors, le should, ça va plus dans le sens de tu devrais. Tu devrais, ok. Tu devrais fixer, tu devrais régler ça maintenant. Ouais, OK. Vas-y encore, Audrey. Tu devrais régler ça maintenant. Pourquoi? Parce que ça va dans le sens de conseil, de recommandation. Ce n'est pas un autre. Ce n'est pas le you have to fix that or you must. Je ne sais pas si on se comprend, les amis. Ce n'est pas, attention à ne pas confondre avec le donner un ordre. Ça, c'est un conseil, une recommandation. Donc, tu peux dire, you should fix this. Tu veux dire en français? Tu dois régler. Tu dois Tu vois, régler ça. tu es encore dans le sens de tu dois, un peu comme si c'était une obligation. Et tu devrais régler ça. Tu devrais régler ça. OK, super. Donc, conseil, recommandation, c'est un peu comme un pote, par exemple, au travail, te dit qu'il a des problèmes avec sa femme et que sa femme, par exemple, a trouvé des choses dans son téléphone et tout.
Maintenant, toi, tu ne le dis pas, you have to, I mean, tu ne le dis pas, non, tu peux le dire, you must. Même si tu utilises you must, le ami va comprendre. Mais si on veut utiliser cet exemple, c'est là, tu vas dire you should. I think you should talk to her. You know what I'm saying? Like, c'est un conseil, c'est une recommandation. Est-ce qu'on se comprend? D'accord. Yeah, I think you should talk to her. Tu devrais en parler avec elle ou tu devrais lui parler de ça. Voilà. Donc, OK, on va avec Séraphin. He should go to gym often. OK, qui veut dire en français? Il devrait aller au gym souvent. OK, 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 OK. Youssouf? We should grow our profit, qui veut dire nous pourrons augmenter notre bénéfice. Ça, c'est le futur. Ah, mais ça, c'est pas le futur, ça, c'est le manque de la possibilité. On est dans le conseil, la recommandation. Nous pourrons? Non, ça c'est le futur. On devrait. Oh. Ah, on devrait augmenter notre bénéfice. OK? Ok. Ok. C'est un conseil, c'est une recommandation que tu es en train de faire. Michel? You should talk with your employer. No, I'm not at point. With your not Employee? part-time. Yeah, with your employee every month. OK. En français, qui veut dire? Tu devrais parler avec tes employés chaque mois. OK. OK. To your employees, ouais. Si c'est le futur, c'est plus, si c'est les employés, c'est employees. OK. You should talk to your employees every month. Every month, yeah. OK. OK. Great, 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 great. OK, guys. Now, je vais vous challenger un peu. Si je dis, par exemple, avec ce truc que je vous ai appris plus tôt, le have plus le To past have, participle. ouais. Yeah. So, You have. yeah. You should have studied more. Mm. I'm mommy, sorry. I failed the exam. You see, you should have studied more. Ah, tu devrais apprendre plus. Hmm. Allons dans le passé. You should have. La première chose que vous devez comprendre, c'est que. Non, je ne peux pas vous expliquer ça comme ça. En tout cas, you should have studied more. Tu aurais pu apprendre plus. Si tu avais changé le pull avec autre chose, ça allait tomber directement dans le mille. Tu aurais dû apprendre plus. Exactement. Exactement. Tu aurais dû étudier davantage. Mais exactement, c'est la fin aussi. Et une autre personne peut le dire d'une autre façon, si vous voulez. Mais justement, c'est exactement, n'est-ce pas? Voilà. Alors, I should have called you yesterday. I should have called you yesterday. J'aurais dû t'appeler. J'aurais dû t'appeler euh, hier, quoi. J'aurais dû Ok, t'appeler j'allais hier. dire, mais toi, tu abats le lion, mais c'est sur le chat que tu veux tomber. Ok, ok, on fait un dernier, un dernier. They should have told us the truth. Can you repeat, please? They should have told us the truth. Hmm. Je vais essayer un peu plus corsé, mais ça va tout dans la même logique. They should have told us the truth. Il aurait dû nous dire la vérité. Ou bien il Michel? avait certainement dit la vérité. Non, 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 non. Ils auraient dû nous dire la vérité. Ils Ouais, auraient dû nous dire la vérité. yeah, super, super. Ok. En fait, je comprends que, en fait, tel que je vous entends, quand c'est déjà dans le sens de have, quand on utilise l'expression déjà have, c'est donner la chance que je dis, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire, mais qu'on n'a pas fait, en fait. Ouais, maintenant tout dépend de quel modal verb nous sommes en train d'utiliser, n'est-ce pas? Parce que en fonction du modal verb, le sens peut changer. Parce que quand tout à l'heure, quand vous avez utilisé l'expression, par exemple, cool, I could have, c'était dans le sens du passé, j'aurais pu. Dans le sens, Yeah,
Yeah, Et yeah, quand on yeah. revient, et quand on revient dans le contexte de Schule, ça va un peu dans le même sens, en fait. Oui, mais je dirais que ça, ce sont des nuances, en fait. Je ne veux pas, avant de vous donner une ligne exacte à Bon, suivre, moi, c'est ma compréhension. En fait, c'est comme ça que ça, c'est ma synthèse à moi que j'essaie de faire pour comprendre. je comprends, je comprends. Et je n'ai pas envie de la valider pour le moment parce que c'est des nuances et ça ne va peut-être pas fonctionner dans le même sens avec tous les verbes modaux, n'est-ce pas? Donc, avant de valider la ligne que tu es en train de vouloir créer là, il faudrait, n'est-ce pas, il faudrait que je puisse vraiment analyser et te dire, OK, oui, tu devrais suivre ça. Mais pour le moment, ce sont des nuances et il faudrait juste comprendre la fonction des différents verbes modaux qu'on a touchés avec ce contexte-là. Durant, n'est-ce pas, la prochaine masterclass, on va toucher un peu plus ces nuances-là et je pense que je pourrais mieux donner une ligne à suivre s'il y en a. S'il n'y en a pas, je vous dirais juste que ça là, c'est comme ça là, c'est comme ça, c'est comme ça, tu vois. Donc, Michel, je comprends ce que tu dis. Ça peut t'aider pour peut-être un short term, n'est-ce pas? Mais je dirais que c'est un peu plus nuancé que ça. C'est un peu plus nuancé. Mais c'est déjà bien de pouvoir comprendre ça dans ce sens-là. Mais attention aussi à trop vouloir créer des images qu'il faut juste, je sais pas, comment j'ai créé des lignes à suivre en termes de non, ok, ça là, ça fonctionne comme ça, là, ça fonctionne comme ça. Si tu veux vraiment l'anglais que tu vas utiliser pour pouvoir converser, c'est vraiment plus nuancé que ça. Et tu arrives en laissant juste ton cerveau travailler sans forcément te mettre dans des cases et te dire que ça là, en général, c'est comme ça là, en général, c'est comme ça là, en général, c'est comme ça. Même quand je viens avec ces exemples, ce n'est pas que j'ai un syntaxe dans ma tête. Je n'ai pas de syntaxe. Je sais juste que c'est comme ça qu'on parle au quotidien. Je ne sais pas si je comprends, Michel. Je sais juste que c'est comme ça qu'on parle au quotidien. Si je n'ai pas une certaine syntaxe, c'est la grammaire qui a trop les syntaxes. La grammaire de l'école a trop les syntaxes. Maintenant, quand on parle au quotidien, je sais que, bon, OK, ça là, c'est ce que la grammaire nous dit. Mais je sais qu'au quotidien, on dit souvent ça. N'est-ce pas? Donc, c'est la nuance, c'est la nuance. C'est ça la nuance, en fait. Et peut-être il y a une ligne, peut-être qu'il n'y a pas une ligne, mais on verra à la prochaine masterclass. Donc, je n'ai pas envie de valider ça maintenant. Mais si ça peut t'aider, d'accord. Mais il faut faire attention, il ne faut pas te mettre forcément dans des cases strictes. OK. Est-ce que j'ai donné un autre exemple? C'était le dernier exemple que j'ai donné? Super, on va tomber sur le would alors. Le would, hypothèse, polythèse. I would love that. OK? Donc, je veux déjà une personne qui va me dire, n'est-ce pas, ce qu'il pense de I would love that. Les amis, Yes. la masterclass est finie, ça mort bien. Non. J'aimerais cela. OK, Rodrigue. J'ai adoré ça. J'ai Comment? adoré ça. Dis encore quoi? J'ai adoré ça. Dans le passé, j'ai adoré. OK, Youssouf. Bah, je dirais la même chose que Séraphin. J'aimerais ça. OK. Michel. Michel. C'est que j'ai fermé mon micro. Hmm, I would love that. J'aime ça. OK. Séraphin, c'était quoi ta réponse encore? J'aimerais ça. J'aimerais ça. Hmm, OK. So, oui, je dirais que la personne qui était un peu plus proche, c'est Séraphin. Rodrigue, malheureusement, il allait carrément dans le passé. Michel, on peut aussi accepter. Mais à chaque fois que vous allez voir un peu les would, should, là, ça va un peu plus dans le sens des C'est un truc que je peux vous dire quand même. N'est-ce pas? Les would, should, tous ces gens-là, ils sont un peu plus dans les Les can, ceux-là sont un peu plus dans les. Voilà. Mais les would, should, tout ça, could, ils sont un peu plus dans les Je ne sais pas si on se comprend, les amis. Yes. Alors, Dans les donc, S, c'est-à-dire, dans les S, c'est-à-dire. dans les par exemple, J'adorais ça. J'adorerais eh, ça. exactement. Et c'est exactement ça, Rodrigue. J'adorerais ça. C'est exactement ça. Dans C'est le la fin, comme je conduit. dis pas. Ouais, c'est. Le Ouais. conditionnel. Ouais, yeah, le conditionnel. Bon, c'est juste quand on parle des verbes modaux, j'ai pas envie de mélanger les concepts. Mais comme ce que dit Michel, oui, c'est ça. J'ai juste pas envie de mixer les concepts, n'est-ce pas? Alors, oui, donc, le conditionnel. I would love that. J'adorerais ça, n'est-ce pas? Autre chose qu'on peut dire, ça me plairait beaucoup. Séraphin a dit quoi? J'essaierai ça. Séraphin, Oui, est-ce que tu peux me rappeler ce que tu as dit? j'aimerais ça. Yeah, yeah, yeah. Donc,
Quand Séraphin me demandait, ce que je veux par là dire, quand je disais les et Rodrigue a directement compris. Qu'en général, like, you should, tu devrais, you would, j'aimerais, j'adorerais. You know what I'm saying? Donc, la plupart du temps, tous ces would là sont en voilà. Donc, mais comme je dis, tous ces trucs-là, j'ai pas envie de donner des règles qui n'existent pas vraiment parce que dans ma tête, je suis plus dans l'anglais qu'on parle au quotidien. Je suis pas vraiment dans l'anglais, dans la grammaire correcte qu'on utilise pour écrire, mais c'est aussi important à savoir connaître. Donc, les amis, j'attends vos exemples maintenant. J'apprécierais ça. Non, je veux ton exemple en anglais. Et même, j'apprécierais, oui, Ah, Youssouf aussi, yeah, yeah. Je veux des exemples avec le would. I would like it. C'est un peu plus dans ça va aussi un peu dans le I would love that. You know what I'm saying? So, est-ce que vous pouvez me donner un exemple qui sort un peu de like, love? Ah, I I would will ask, check it. Ah, là, on a parlé au même moment. vas-y, pardon. Je I m'excuse. will, I will check it. Tu veux dire? Je vais, je vérifierai. Non, Ça, c'est le futur. Bon, un je sais exemple. pas. Yeah, utiliser le conditionnel. D'accord. Je dis, I would meet Mr. Gifo after meeting. Là, c'est le futur. Utiliser le conditionnel. Michel a beaucoup parlé. C'est Michel quand même. Michel, est-ce que tu peux donner un exemple en utilisant directement le conditionnel? Hmm. Okay, Okay. I will, Donc, je tiens à préciser, les amis, que l'hypothèse, c'est pour le conditionnel. I will like, I would like go home now. I would like to go home now. Yes. Tu I, veux dire, okay. I would tu like veux to go dire home. en français? J'aimerais aller à la maison maintenant. Mhm, super, super. Alors, qui peut me dire, est-ce qu'elle a utilisé l'hypothèse ou la politesse? La Politesse. politesse. Exactement. Donc, l'hypothèse, c'est quand vous voulez utiliser le conditionnel avec le if. Et normalement, Youssouf devrait me donner une phrase au conditionnel sans réfléchir. Il était là, n'est-ce pas? Je pense que c'était même le seul qui était présent la dernière masterclass. Voilà. Et la politesse, c'est quand vous utilisez le would, peut-être pour commander à manger ou peut-être pour utiliser aussi dans le sens de l'exemple de Michel, n'est-ce pas? I will Donc, try, si vous... I will try Ok, this restaurant. I will try this restaurant. politesse ou hypothèse? Um, politesse. Okay, hypothèse. Laisse finir. Yeah, all right. Hypothèse. Une autre hypothèse. Bon, je suis on me parle d'un repas qui est servi je suis dans un restaurant et on me parle de repas qui est servi dans un autre restaurant. Et donc, je dis, j'essaierai ce restaurant la prochaine fois. Hmm. C'est dans Et ce tu dis que, contexte. et tu dis que tu es dans l'hypothèse de la politesse. C'est dans l'hypothèse. OK. Alors, l'hypothèse va avec le conditionnel. Ça veut dire que toi, tu es en train d'utiliser le futur. C'est le futur que tu dois utiliser. OK. Non? J'essaierai ce restaurant. On te montre, comme tu as dit, les différents repas et on te dit que celui-ci est servi dans tel restaurant. I will try this restaurant. Ben, si tu utilises le would, il va falloir qu'il y ait un if quelque part là. Je vois. Pour ceux qui ne comprennent pas le conditionnel, allez regarder la masterclass antérieure, ceux qui n'étaient pas là. Hmm. Donc, les amis, j'attends toujours. Vous devez me dire, est-ce que c'est l'hypothèse, est-ce que c'est la politesse? Et la plupart du temps, votre hypothèse doit avoir un if quelque part. Je vais essayer proche. OK, vas-y, Rodrigue. If I had money, I would buy my house. OK. If I have Say a that, home. Rodrigue, say that again. If I had the money,
I will buy my house. If I have the money, I would if buy I my have, house. If I had money, I would buy my house. if I have money, I will buy my house. Yeah, I would buy my house. You buy your house. It's already yours. I mean, I like the sentence, but you will buy your house? I would buy, Yeah, yeah. Yeah, I would buy my house. but it's already your house. How can you buy your own house? My home, yeah. Ok, dis-moi en français. En français, ça veut dire. Si j'avais de l'argent, et je construirais, je construirais ma maison. Oh, build. Build, yeah, build. Ok. Tu es conscient que tu as dit buy, n'est-ce pas? Yeah, the build, je dis. I'm sorry, build. Ok. So if I have money, I will I build will my buy, house. I build will my build my house. house. Yes, yes. Okay. Good. Hypothèse ou If, politesse? hypothèse. Okay, good. If I go out next time, I will try this restaurant. Good. Hypothèse, politesse? Hypothèse. Okay, good. Yusuf? If I had the time, I would travel. Okay. If I had the time, I would travel. Good. Michel a donné un exemple en politesse. Est-ce qu'elle veut donner un exemple en hypothèse? If I improve my English, will I will I will I would go back to school. If I improve my English, I will go back to school. Yeah. Vous avez de belles phrases. OK. Super. Donc, on retient que on a l'hypothèse dans la politesse. Voilà. I would love that. I would love to try this restaurant. Je peux aussi vous challenger ici, mais ça sera l'un des conditionnels que on a vu la dernière fois. You know what I'm saying? Le conditionnel passé. Mais bon, référence, la masterclass passée. À part si vous voulez une phrase avec le conditionnel passé. Est-ce que Youssouf peut me donner une phrase avec le conditionnel passé? Um, if I ça se mélange dans ma tête là. If I spoke, ça se dit I spoke. Ok, les amis, il nous reste juste quelques minutes, donc je vais vous donner un exemple vite Ouais. fait. If I had known, I would have worked harder. If I had known, I would have worked harder. If I had known, I would have worked harder. Personne peut essayer. What the question, coach? I don't, Le ju- evidence. Ok, les amis, on va pas trop perdre de temps ici, la référence, dernière masterclass. Si j'avais su, j'aurais travaillé plus dur. Ok? Ok, référence, dernière masterclass. On a vu les différents types de conditionnels là-bas. Bon, en gros, je pense qu'on va terminer ça la prochaine fois. Là, je dois y aller. Il y a une autre masterclass que je dois tenir ailleurs. Bon, on va terminer ça la prochaine fois. Est-ce qu'il y a une, deux, trois questions? On a quelques devoirs à faire, mais ce sera la prochaine fois qu'on va terminer ça. Mais sinon, on a parcouru tous les verbes modaux. C'est juste le reste. Là, on doit parcourir les exemples et parcourir les... Il nous reste combien de temps?
OK, il y a combien de personnes? 1, 2, 3, 4. Et si on fait un peu l'exercice, ça va vite fait. On va commencer avec Séraphin. Compléter avec le bon modal. Avoir la capacité à speak three languages. So, qu'est-ce que tu dis ici, là, Séraphin? Hmm. La capacité de parler. Tu dois remplacer ici et lui toute la phrase. Mais ce qu'il faut mettre ici, le verbe modal qu'il faut ici. I could speak 3 languages. Qui veut dire en français? Je pourrais parler trois langues. Et mais ici, là, tu avoir la capacité. Bon, OK. Ça aurait été mieux. I can speak three languages. I can. Je peux parler 3 langues. Okay. OK. Okay. On continue avec Rodrigue. Obligation. Wear uniform here. Rodrigue. You must wear a uniform here. Super. He dans la dash probabilité faible comme les deux. On va avec Youssouf. He, he may come later. Oui, mais j'ai dit qu'on on ne sait pas comment le mais au quotidien en tant que tel. Il y a un autre là, un autre verbe modal là qui remplace ça dans cette circonstance. Probabilité faible, c'était... Donc les amis, est-ce que vous avez tous compris quand qu'on a expliqué, on a dit bien sûr le mais peut être utilisé comme ça, mais on ne l'utilise pas au quotidien en tant que tel. Il y a un autre verbe modal qu'on avait, n'est-ce pas, mentionné pour ce genre de situation. Est-ce qu'il y a une autre personne qui se rappelle? Ishal? Non. Non. C'est pas Charles. Ah, le verbe modal. Rodrigue, non? OK, super. Michel, non? Quand c'est mais, Non. Ouais, oui, c'est pas que c'est pas mais c'est bien. Mais je vous ai dit, mais je donne le point, mais j'ai pris mon temps pour expliquer que mais on l'utilise pas dans cette circonstance-ci en tant que tel au quotidien. Dans ce contexte, on utilise plus le might. Might come later. All right. That. I conditionally love to visit Paris. Conditional. On est avec Michel. Conditional. I would love to visit Paris. Paris. OK. Paris. OK. You, dash conseil, take a break. You should take a break. Yeah. Good. All right, les amis, on va s'arrêter là pour le moment. Donc, vous voyez, par exemple, ici, on a le conditionnel. Et ça aurait été bien si on avait la première partie. You know what I'm saying? Mais on comprend bien que c'est le conditionnel ici, là. Mais s'il y avait un if, mais juste, I would love to visit Paris. Ça donne directement sans vraiment que c'est le conditionnel, like, you know. On va parler de ça la prochaine fois. Mais j'espère que. Est-ce qu'il y a une question? Je peux répondre à deux, trois questions avant, avant qu'on se laisse. Je peux répondre à deux, trois questions, les amis. Moi, j'ai encore besoin de réviser tous ces deux cours-là pour mieux comprendre. OK, so, Rodrigue. ma question c'est, et après avoir suivi le cours, quels sont les sites quels sont les films qu'on peut suivre pour mieux capter ces exemples-là? Quels films, exemple, on peut suivre? Quels documents on peut suivre pour mieux capter, quoi? Quel document je peux suivre pour mieux Si vous avez capter? un film à nous proposer pour mieux vivre ça en direct, quoi, parce que c'est Il n'y a beaucoup pas, de il y a parfois. pas il y a pas un film précis que je vais recommander pour aller apprendre les verbes modaux, le Kenko. Il y a juste des films que tu dois regarder au quotidien. Pour reprendre ce que tu as dit, il y a pas un film précis que je vais te recommander pour aller apprendre les verbes modaux. Mais il y a des films que je peux recommander juste pour suivre l'anglais ou écouter l'anglais au quotidien. You know what I'm saying? OK. Et je pense que il y a par exemple, l'une des séries que j'ai beaucoup aimé dernièrement, c'est ça s'appelle quoi? The Upshores. The Upshores. The Upshores. The Upshores. The Moi, actuellement, je Upshores. suis The Beauty in Black, une Mhm, mhm. série Donc, américaine. voilà, c'est bien. Donc, j'aime la réponse, j'aime la question même de Rodrigue. Je peux dire que
il n'y a pas de... Si votre objectif, c'est d'être vraiment courant au quotidien, les amis, de vraiment pouvoir vous exprimer, il n'y a pas... Vous allez aller sur YouTube pour aller voir d'autres vidéos. Là, on parle des verbes modaux. Vous allez apprendre plus dans ce sens-là. Mais si vous voulez être capable de vous exprimer au quotidien, il faut juste consommer beaucoup de films sans avoir une idée dans la tête en tant que tel. Mais maintenant que vous connaissez les verbes modaux, quand vous allez voir une personne dans le film ou dans la série utiliser l'un de ces verbes modaux, vous serez capable de reconnaître ça et vous dire, oh, c'est intéressant la façon dont il a utilisé ça. Je ne savais pas qu'on pouvait utiliser ça comme ça. Pourquoi? Parce que maintenant, vous connaissez. Si vous regardiez le film là avant ce cours, vous n'alliez même pas vous rendre compte que ok, cette personne utilise ce verbe. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, la grammaire vous permet de voir les différentes couleurs et de comprendre que, ah, ils utilisent aussi comme ça, ils utilisent aussi comme ça. Parce que ton cerveau est déjà ouvert. Je ne sais pas si on se comprend, les amis. Oui, je comprends mieux. Oui. Vu que tu vois les couleurs et quand tu regardes les films, tu es capable de regarder même les agencements. C'est comme si tu connais les pas de danse. Maintenant, plus tu regardes des gens danser, tu vois les combinaisons. Tu vois comment cette personne-là fait des péroulis, comment cette personne-là danse au sol, comment cette personne, tu dis, waouh. Pourquoi? Parce que tu connais déjà les bases, tu connais Maintenant, tu es capable de voir comment les gens agencent ça. En fonction de ça, tu crées aussi ta propre personnalité. C'est comme ça. Donc, j'ai écrit le nom de la série que j'ai dernièrement qui fait sur YouTube, sur Netflix. Ça s'appelle The Upshaws. Anglais assez... ils sont vraiment très, très charismatiques dans leur anglais. Et ils ont aussi un peu une petite touche de BAE, n'est-ce pas, Black American English. Très drôle, beaucoup de blagues, cours de culturel et tout ce qui va avec. Il y en a tellement, il y en a tellement. Et même dans le groupe, dans notre groupe, si vous voulez, si vous écrivez souvent, Coach, j'ai fini avec telle série, j'aimerais, je ne sais pas si tu as d'autres séries, moi je vais écrire, je suis toujours ouvert, n'est-ce pas, pour faire des propositions. Mais, J'ai Rodrigue, vas-y. j'ai posé la question parce que vous m'avez donné un film et j'ai suivi le film. Et j'ai retenu un mot, exemple, downside, downside qui veut dire les inconvénients. La fois Mhm. dernière, j'ai discuté avec un collègue et je lui ai dit que j'irai au cours d'officier, au cours d'officier, c'est en anglais. Et il m'a dit, et le cours d'officier a des downsides. Quel downside en même temps? Et il a commencé à citer les downsides, beaucoup de responsabilités. Depuis que je dis, ah, ok. C'est-à-dire que si je n'avais pas lu et suivi le film, le nouveau downside, là, je n'allais pas comprendre réellement de quoi il me parle. Voilà, donc j'aimerais que vous avez des films à nous donner pour qu'on puisse suivre les films, là, ça va nous aider à mieux vivre OK. ces réalités. C'est clair. OK. Je vais envoyer une autre liste dans le groupe aujourd'hui ou demain. Il n'y a pas de souci. Et ça me fait plaisir. J'aime bien ce genre de retour-là. J'aime bien ce genre de retour. Donc, oui, la prochaine étape, quand vous voulez vraiment avancer avec votre anglais, c'est vraiment de vous immerger carrément. C'est-à-dire qu'une immersion complète dans le quotidien. Voilà. Parce que la grammaire parfaite, c'est pour l'écrit. C'est pour l'écrit, c'est pour les documents, c'est pour les livres, n'est-ce pas? Au quotidien, il faut savoir, il faut voir comment les autres dansent pour apprendre des chorégraphies. C'est comme ça. OK, une autre question, les amis. C'est Afin, Youssouf, Michel. Oh, pas de questions. Non, pas de question Super. aussi. OK, Michel. Euh, Michel? j'ai pas de questions, juste que bon, comme il a dit, peut-être si vous avez des liens de films à envoyer. Et OK, super. et par rapport à notre séance tout à l'heure là, je vais aller faire j'ai les devoirs. OK, Je vais aller faire les devoirs. il Je y a vais pas aller de faire les... souci. Parce que Il y a- même, je sais pas, l'anglais là, ça me fatigue même déjà en fait. Parfois, je suis même traumatisée même. Non, non, Tu non, n'es Ça pas me, ça. seul, tu n'es pas seul, Michel, t'inquiète. ça me tue. Un peu comme si j'étais nulle. Ça me commence à me fatiguer. Non, non, ça va aller. Non seulement c'est un facteur limitant pour ma carrière et ça me fatigue déjà même l'esprit. Non, non, je comprends, je comprends. Déjà, il faut établir vraiment l'objectif, n'est-ce pas? Si votre objectif, c'est d'être courant au quotidien, enlevez déjà l'anglais ou la façon d'apprendre de manière scolaire dans votre cerveau. Beaucoup de francophones ont trop cette manière scolaire, là, genre, mais ici, il faut s'immerger, en fait. Genre, comment est-ce que tu consommes l'anglais au quotidien? À quel point tu consommes? À quel point tu essayes? You know what I'm saying? Like, il faut enlever l'anglais scolaire, genre, vraiment, il faut Ce qu'il s'immerger. me faut vraiment, il me faut vraiment alors les films alors. Je sais Oui, pas oui, si c'est oui. sur Netflix. Je sais pas si je dois m'abonner sur Netflix. Je sais pas. Donc, si vous avez vraiment les liens de films. Il y a pas de souci, Parce que je je ne vais. regarde pas beaucoup de films. Peut-être en m'immergeant peut-être dans les films, en mettant uniquement en anglais. Exactement, exactement ce Parce qu'il faut faire. qu'aujourd'hui, j'écoute. Avant, je n'écoutais même pas. Aujourd'hui, quand un Canadien parle, je suis même capable même d'interagir. Au début, quand je venais d'arriver, quand je venais de mettre mes pieds au Canada, là, quand on parlait, c'était comme si les gens ne parlent même qu'en anglais. C'est l'anglais que j'ai appris à l'école, là. Non.
Mais aujourd'hui, 2 ans au Mais, Canada, déjà, quand même, c'est bien, je m'exprime, mais j'ai encore du travail. Nos Oui, professeurs nous oui, ont évidemment, ouais, montré. évidemment. j'ai donné un exemple à la dame Michel. Mm. Alors, Rodrigue, tu veux donner un exemple? il y a un exemple à Michel. Les, et quand on dit de penser en anglais là, c'est juste qu'il faut savoir tout ce qui est autour de toi, tu essaies de répéter ça en anglais. C'est ça, penser en anglais. Tu as vu exemple, une bouteille, tu dis bottle. Tu vois tout ce que tu vois, tu essaies de répéter ça en anglais. C'est surtout ça qui va vous aider et améliorer votre anglais. C'est tout. Tu écoutes passer en anglais, tu as vu, tu as vu un ordinateur, tu dis computer, un laptop. Tu as vu un bic, tu dis pen. Tu as vu tout ce que tu vois, il faut essayer de voir qu'est-ce que cela veut dire en anglais. C'est comme ça qu'on peut améliorer notre anglais. Et le fait aussi de penser que vous ne comprenez pas, c'est bien un avantage. C'est ça qui a fait que votre anglais va évoluer. Le fait que je ne connais rien, c'est très important. Quelqu'un dit je ne connais rien, ça va t'aider aussi à mieux comprendre. Et surtout éviter le stress. C'est pas bon de se stresser. Apprendre l'anglais, ça doit être un jeu. Ça doit être un jeu, ça doit être de l'amusement pour vous. C'est tout. Moi, c'est Ok. comme ça que je vois la chose. Oui, oui, super, bravo pour, n'est-ce pas, la majorité de ce que tu as dit correct. Juste à la fin, faites attention, c'est bien d'accepter ou de comprendre le fait que vous ne connaissez rien, mais évitez de le dire à haute voix. Évitez de le dire à haute voix, I don't speak English. Vous pouvez le dire à une personne si vous voulez que cette personne vous aide, n'est-ce pas? Alors, c'est bien de montrer que vous êtes vulnérable, mais vous pouvez dire, j'apprends toujours. Évitez la négation. Vous pouvez dire, I'm still learning, you know, I'm still learning. But évitez de dire tout le temps, my English is not good, I'm still like, dites par exemple, I'm still learning, I'm still a student, like, you know what I'm saying, like, c'est mieux que d'utiliser la négation parce que ça va jouer sur votre cerveau et ça ne va pas vraiment vous aider dans votre mindset, OK? Donc, évitez la négation, trouvez une autre façon de faire comprendre aux gens que vous êtes toujours en train d'apprendre. Mais évitez la négation, évitez de dire, I can't speak English, or my English is not good. Évitez de le dire à haute voix parce que c'est un fait scientifique. Votre cerveau va puiser ces informations-là et va continuer à vous faire croire que votre anglais n'est pas en train de s'améliorer. Donc, trouvez une autre façon de le dire, n'utilisez pas la négation. Mais sinon, en gros, ça va. OK. C'était bon pour aujourd'hui, les amis. On se donne rendez-vous le week-end prochain. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à utiliser le groupe. Jusqu'à la prochaine fois. Prenez soin de vous. You guys take care. And well, I see you guys next week, next weekend. All right. All right, guys. Rodrigue, Séraphin, Youssouf, Michel. Au revoir. Bye. Bye, coach. Take care. Take care.